الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous sollicitons son aide, nous lui demandons le pardon pour nos péchés. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et ceux de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ceci étant dit, sachez que la plus vérité des paroles, c'est le livre d'Allah. La meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Après avoir dit cela, chers frères, nous nous retrouvons encore une fois dans l'étude de notre livre Aqidatul Tawhid du noble cheikh Salih bin Fawzan bin Abdillahi al-Fawzan Hafizahullah. Et nous sommes toujours dans l'étude du Tawhid d'Allah dans les noms et les attributs. Alors, nous sommes dans le troisième point, Ar-Raddu ala man ankara al-asma wa sifa ou ankara ba'daha. Le fait de réfuter ceux qui ont fait la négation des noms et des attributs, ou qui ont fait la négation de certains de ces noms et certains de ces attributs. Dans notre assise de la semaine dernière, nous avions vu parmi ceux qui ont fait cette négation-là, Al-Jahmiya. Nous avons vu Al-Jahmiya et nous avons étudié de façon brève l'histoire de leur création, qui était à l'origine de la création de cette idéologie. Et nous avons vu brièvement également quelle était leur idéologie principale, surtout dans le domaine des noms et des attributs. Et le chef nous avait dit que les groupes qui ont nié ces noms et ces attributs sont principalement trois groupes. Et nous avons vu la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans notre dernière assise, où il nous disait que tous ceux qui ont nié les noms et les attributs sont tous des Jahmiya, dans le sens où ce sont les Jahmiya qui sont le fondement de cet égarement-là, et chacun de ces groupes-là a pris une part du Tajahum, c'est-à-dire une part de cette idéologie-là. Alors, aujourd'hui, nous verrons le second groupe qu'on appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, que le cheikh lui-même il a surnommé Al-Jahmiya Al-Mashhurun, les Jahmiya les plus connus. Alors nous verrons pourquoi est-ce qu'ils étaient les plus connus, Bismillah, et nous verrons également l'histoire de la création de cette idéologie et quelques fondements sur lesquels ils sont. Le chef Salih al-Fawzan Hafizahullah et nous dit Al-Mu'tazila hum atba'u Wasil bin Ata. Et les Mu'tazila, ce sont ceux qui ont suivi Wasil bin Ata, alladhi i'tazala majlisa al-Hasan al-Basri. Et dit ce dernier-là, Wasil bin Ata, c'est celui qui s'est écarté de l'assise de science de Al-Hasan al-Basri. وهؤلاء يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ
على أنها ألفاظ مجرد عن المعاني. Et dit ceux-là, yani al-Mu'tazila, eux, ils affirment les noms. Mais ils affirment comment? Ils affirment dans le sens où ce sont des noms qui sont dépourvus de sens. Ce sont des noms qui sont dépourvus de sens. وَيَنْفُونَ الصِّفَاتِ كُلَّهَا. Et ils rejettent tous les attributs. Ils rejettent tous les attributs. Je vais répondre à la lecture une seconde fois. Il dit Al-Mu'tazila, le Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Mu'tazila, hum atba'u Wasil bun Ata. Et ce sont les suiveurs de Wasil bun Ata. Alladhi i'tazala majlisa al-Hasan al-Basri. Et ce dernier-là, Wasil bun Ata, lui, il s'est écarté de l'assise de science. C'est-à-dire, l'imam al-Hassan al-Basri, il enseignait les gens dans la mosquée de Basra. Et il occupait un espace dans lequel il enseignait les gens dans cette mosquée-là. Alors les gens se réunissaient autour de lui. C'est ce qu'on appelle Majlis. Ce qu'on appelle al-Majlis. Alors, ce dernier-là, il s'est écarté de ce Majlis-là, de al-Hassan al-Basri. C'est pourquoi leur idéologie a été appelée al-Mu'tazila. Vous avez remarqué que lorsque nous avons parlé de al-Jahmiya, nous avons dit Nisbatan ila al-Jahm bin Safwan. Mais pour ceux-là, le nom de leur groupe n'est pas en affiliation à leur fondateur, comme pour celui des Jahmiya. Jahmiya, c'est en affiliation à al-Jahm bin Safwan. Mais quant au Mu'tazila, le fondateur il s'appelle Wasil bin Ata. Alors que eux on appelle al-Mu'tazila. Pourquoi? Parce que leur nom leur a été donné en raison d'une action qu'ils ont faite. Et Tazala, ils se sont écartés, ils se sont mis à côté. Et Tazala Majlisa al-Hassan al-Basri, ce dernier-là, il s'est écarté de l'assise de science de al-Hassan al-Basri. Alors certains également disent al-Mu'tazila parce qu'ils se sont écartés de la position ou de la parole des salaf. C'est pourquoi on l'appelle al-Mu'tazila. À la coulée il s'appelle al-Mu'tazila. Wa ha'ulai et ces Mu'tazila là yuthbituna al-asma ala annaha alfaz mujarradun anil ma'ani. Ils affirment les noms. Ils affirment les noms et disent qu'ils acceptent les noms. Tout comme les gens d'Arsenal disent quand même qu'ils acceptent les noms. Mais eux, leur acceptation des noms est différente de celle des gens de la Sunna. C'est différent de ceux des gens de la Sunna. Il ne faudrait pas qu'une personne vienne tromper les gens pour dire que entre les Mu'tazila et les gens de la Sunna, il y a quand même une similarité en quelques points. Parce que, contrairement aux Jahmiya, les Mu'tazila, ils acceptent les noms comme les gens de la Sunna. Là, ils acceptent les noms, on dit qu'ils acceptent les noms. Puisque c'est une acceptation dans la forme. Mais dans le fond, eux, leur acceptation est différente de celle des gens de la Sunna. Parce que eux, ils disent que les noms qu'ils acceptent là, ils acceptent ces noms-là comme étant des noms qui sont vides de sens. Ce sont des noms qui sont vides de sens. Alors que les gens de la Sunna, ils acceptent ces noms-là dans le sens où ces noms-là, ce sont des noms propres, en même temps des noms qui contiennent des sens. Ce sont des noms qui contiennent des sens. Al-Alim, il contient le sens de... Il contient en lui l'attribut de Al-Ilm, l'attribut de la science. Eux, ils disent que non, Al-Alim, c'est Al-Alim. Il n'y a pas de sens derrière Al-Alim. As-Sami'u, c'est un nom qui a en lui l'attribut de lui. Eux, ils disent là, As-Sami'u, c'est As-Sami'. Il n'y a pas de sens derrière As-Sami'. Donc, chez les gens de la Sunna, les noms d'Allah sont des noms propres à Allah. En même temps, ce sont des noms qui contiennent des attributs, qui contiennent des sens qu'on attribue à Allah et par lesquels on l'appelle. C'est-à-dire, on l'appelle par ces noms-là, disons. Donc, eux, leur acceptation des noms, c'est dans la forme. Mais dans le fond,
Yanfouna as-sifati kullaha. Ils rejettent tous les attributs, même les attributs qui sont liés à ces noms qu'ils prétendent accepter. Vous voyez la différence. Alors que dans la sunna, ils affirment les noms et ils affirment les attributs. Alors, du fait qu'ils affirment les attributs, alors naturellement, les attributs qui sont liés à ces noms-là, ils les affirment également. Mais eux, comme eux, ils rejettent les attributs, alors tout nom qui comporte un attribut, ils prétendent accepter ces noms-là, mais ils rejettent les attributs qui sont liés à ces noms. Alors voici la petite description qu'a faite le Cheikh Salih Al-Fawzan de Al-Mu'tazila. Alors ici, il s'est dit que ce sont les suiveurs de Wasil ibn Ata. Et ce dernier-là, il s'est écarté de l'assise de science de Al-Hassan Al-Basri. C'est pourquoi j'ai été appelé Al-Mu'tazila. Parce que le fondateur, il s'est écarté. Et Tazala. Donc, on dit Mu'tazila. Parce que Al-Mu'tazila, c'est Ismul Fa'il. C'est Ismul Fa'il de Tazala. C'est le nom d'action. Le nom d'acteur. Celui qui agit avec, en arabe, celui qui agit, qui fait une action, on le nomme avec l'action qu'il a faite. Alors, ça veut dire misal. Moi, je suis en train de parler. On peut m'appeler le parleur. Vous voyez, le parleur. Mais dans la langue française, cette façon de nommer son utilisation est très rare et très difficile à faire. Pourtant, en arabe, c'est courant. C'est courant. C'est pourquoi les Arabes, ils ont ce qu'ils appellent ismul fa'il et ismul el-maf'ul. C'est-à-dire, dans un nom, dans un verbe, on peut dériver un nom d'acteur, on peut dériver un nom pour celui qui subit l'action. À la savie de misal, lorsque par exemple je dis Doraba Aliyu Ahmada, Ali a frappé Ahmad. Est-ce que vous voyez? Le verbe dans la phrase c'est quoi? C'est Doraba. Alors, on peut dire Ali huwa ad-dorib. Ali c'est celui qui a frappé. Quant à celui qui a été frappé, qui est Ahmad, lui on appelle El-Madroub, celui qui a été frappé. El-Madroub, vous voyez. Donc les Arabes, ils ont cette facilité-là dans leur langue de pouvoir dériver des noms à partir des actions. À partir des actions. Alors, El-Mu'tazila, c'est un nom dérivé de Al-I'tizal qui signifie s'écarter. Donc, Wasil ibn Ata, il s'est écarté. Et quelle est la cause de cet écartement? Pourquoi est-ce qu'il s'est écarté? Alors, nous allons lire les paroles des savants pour savoir cela. Alors, l'histoire de Wasil ibn Ata, c'est une histoire qui est connue, qui est expliquée dans de nombreux livres. C'est pourquoi l'imam Abdul Qadir al-Baghdadi, rahimahullah, dans son livre Al-Farqu Bayn al-Firaq, à la page 98, il nous explique l'histoire de Wasil ibn Ata. Et ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit pour relater l'histoire des groupes égarés à l'époque. C'est un savant parmi les salafs, Abdul Qadir al-Baghdadi, rahimahullah. Il nous dit, Kana Wasil min muntabbi majlis al-Hassan al-Basri fi zamani fitnati al-Azariqa. Il dit Kana Wasil, c'est-à-dire Wasil ibn Ata min muntabbi majlis al-Hassan al-Basri. Il dit Wasil ibn Ata était un habitué des assises de sciences de Al-Hassan al-Basri. C'était quelqu'un qui assistait constamment à ces assises de sciences. Mais comme c'est rapporté de lui par d'autres savants, c'est quelqu'un, lorsqu'il venait dans ces assises-là, il ne parlait pas. Au point où certains même l'imaginaient muet. Il ne parlait quasiment pas. Il venait les assister sans parler. Et certains savants disent que, à la base, Wasil ibn Ata, il est de Médine. C'est de Médine qu'il est venu à Basra. Et Basra, c'est en Irak. Basra, c'est en Irak. Alors, le fondement de cette idéologie-là, c'est la ville de Basra. Et si vous vous souvenez, le fondement de
l'idéologie des Jahmiya, c'était quelle ville? C'était la ville de Koufa. Puisqu'on a dit que lorsque El-Jahd ibn Dirham, lorsqu'il a dit son idéologie d'égarement, à l'époque il était dans la ville de Haran, et lorsque les gouverneurs omeyyades ont cherché à mettre la main sur lui, il a fui de Haran, il est venu à Koufa. Il est venu se réfugier à Koufa. Et c'est de Koufa qu'il a rencontré El-Jahm ibn Safwan. Et celui-ci a pris de lui cet égarement-là et l'a mis au grand jour. Alors Koufa ainsi que Basra sont tous des villes de l'Irak. Donc le fondement de ces deux idéologies-là, c'est l'Irak. Alors Washil ibn Atta, il est quitté à Médine, il est venu à Basra. Et étant à Basra, il a assisté constamment aux assises de sciences de Al-Hassan al-Basri, qui était un tabi'i. C'est un savant parmi les tabi'i. C'était une personne de science qui est connue pour la science, qui est connue pour ses enseignements. Il fait partie des salaf salih. Alors, pendant la fitna, il dit Fizamani fitnati el-Azariko. C'est-à-dire, cet écartement de Washil ibn Atta a eu lieu pendant la fitna de El-Azariko. Et El-Azariko, c'est un groupe déviant qui a suivi la voie des Khawarij. Le fondateur de cette idéologie-là, de cette voie-là, c'est Nafi' ibn Azrik. C'est lui qui est le fondateur de cette idéologie. Donc, ces gens-là, ainsi que ses contemporains parmi les Khawarij, ils avaient créé une énorme fitna à l'époque à propos du jugement de celui qui a commis un grand péché. C'est pourquoi l'imam Abdul Qadir al-Baghdadi dit fi zamani fitnati al-Azarika. Il dit kana an-nas yawma idh mukhtalifina fi ashabi ad-dunub min ummati al-islam ala firakin. Il dit à l'époque là, les gens étaient dans la confusion, les gens étaient divisés à propos du jugement de celui qui a commis un grand péché. Celui qui a commis un péché, qui a commis un grand péché, quel est son jugement? Est-il musulman ou est-il mécréant? S'il est musulman, sa foi est-elle parfaite ou sa foi est-elle défaillante? Les gens étaient dans la confusion. Et il dit en la firakin, en de nombreux groupes, c'est-à-dire de nombreux groupes s'étaient créés autour de cette question-là. Il y avait de nombreux avis, et ces avis-là constituaient en eux-mêmes des groupes. Voici d'où est-ce qu'est parti l'écartement, l'isolement de Washil ibn Atta. L'imam Abdul Qadir al-Baghdadi, il explique, il dit les Khawarij en eux-mêmes, les Khawarij seulement, c'est-à-dire les Azarikos, qui sont eux-mêmes, qui font partie des Khawarij, ainsi que d'autres groupes de Khawarij, entre eux-mêmes les Khawarij, ils avaient 4 à 5 différentes paroles. 4 à 5 différentes paroles. Chacune d'elles était dans sa forme, dans son fond, dans sa forme différente de celle de l'autre. Alors qu'ils partageaient tous l'idéologie des Khawarij. Parmi eux, il y en a qui disent que celui qui a commis un péché, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, c'est un mécréant mouchrik. C'est-à-dire, il n'est pas seulement mécréant, non seulement il est mécréant, mais en même temps il est idolâtre. C'est-à-dire ce péché qu'il a commis là, il avait tombé dans l'idolâtrie en même temps et dans la mécréance. Et ils ne sont pas limités à ça. Non seulement lui-même il est mécréant, idolâtre, mais toute sa famille également tombe dans la mécréance et dans l'idolâtrie. Ses enfants ainsi que ses femmes. De ce fait-là, leur sang devient licite. Celui qui a commis le péché, ses enfants et ses femmes, leur sang devient licite. On les tue tous parce que le père a commis un grand péché ou le père a commis un péché. Cette parole-là, c'est la parole de El-Azhari, comme l'a dit l'imam Abdul Qadir al-Baghdadi. C'est la parole de El-Azhari eux-mêmes. Donc ils ont mis les gens dans le trouble avec cette parole-là. Ils ont mis les gens dans la confusion et le trouble avec cette parole-là. À côté d'eux, d'autres groupes de Khawarij n'ont pas soutenu leur avis directement. Même si leur avis n'était pas totalement en divergence.
mais c'était un des points qui n'étaient pas d'accord. Il y a certains parmi les Khawarij qui, eux, ils disaient, contrairement au Hazariko, que celui qui a commis un péché, un grand péché, c'est un mécréant. Non. Mais sa famille n'a rien à voir avec lui. Il est le seul responsable de son action. Ça fait la seconde parole. La troisième parole, ceux qui disent que celui qui a commis un péché, un grand péché, s'il est au courant de l'interdiction de ce péché-là, alors c'est un mécréant. S'il sait que ce péché-là, Allah l'a interdit et lui l'a commis, c'est un mécréant. Mais s'il ne sait pas que c'est interdit, alors on établit sur lui la preuve pour lui démontrer que ce qu'il a fait là, que c'est un interdit. S'il persiste, il devient mécréant. Mais si c'est un sujet dans lequel les savants divergent sur la licéité ou l'interdiction, alors là, eux, ils ne voient pas la mécréance. Ça fait la troisième parole. La quatrième parole, c'est ceux qui disent, celui qui a commis un péché, c'est un hypocrite. Et ils disent, l'hypocrisie est pire même que la mécréance. Parce que Allah dit que les hypocrites seront dans le fin fond du feu de l'enfer. C'est-à-dire, ils seront en bas des koufars, des mécréants. Alors celui qui a commis un péché, c'est un hypocrite. Parce que lui, il a fait apparaître l'islam, alors qu'en réalité, c'est l'hypocrisie qui est dans son cœur. Et c'est cette hypocrisie-là qui l'a amené à commettre ce péché qu'il a commis là. Donc c'est un hypocrite. Ça fait la quatrième parole. La cinquième parole, c'est ceux qui disent que celui qui a commis un péché, c'est un mécréant. Non. Mais quel type de mécréance? C'est-à-dire, lui, il a fait une mécréance d'ingratitude envers Allah. Il était ingrat envers Allah. Voilà. Lui, il a été ingrat envers Allah parce que Allah lui a accordé de nombreux bienfaits. Et ces bienfaits-là, lui, il les a compensés, c'est-à-dire, au lieu d'être reconnaissant envers Allah de ces bienfaits qu'il lui a accordés, lui, il a plutôt été ingrat envers Allah. Donc, lui, il a commis une mécréance par ingratitude. Voici les 5 paroles des Khawarij à l'époque. Et certains savants même disent qu'à l'époque également, certains savants le disent, à cette époque-là, les Mourdias également avaient commencé à faire circuler leur idéologie, disant que celui qui a commis un grand péché, sa foi, elle est parfaite. C'est-à-dire, non seulement il n'est pas mécréant, ça c'est un, mais de deux, sa foi, elle est intacte. Car, pour eux, de la même manière, aucune bonne action ne peut avoir d'incidence sur la mécréance. C'est-à-dire, une fois qu'une personne est mécréante, que ce qu'il va faire comme bonne action, de la même manière que son action-là ne peut en aucun cas lui être profitable dans sa mécréance-là. C'est de cette même manière-là, celui qui a la foi, aucun péché ne peut nuire à sa foi. Ça, c'est la parole des Mourdias. Et il y a celle de la Sunna maintenant, que Hassan al-Basri, il va expliquer. Vous voyez. Donc, il y avait ces idéologies-là qui étaient là, les étaient dans la confusion à l'époque, à propos de celui qui a commis un péché, un grand péché. Donc, étant dans cette confusion-là, pendant que Al-Hassan al-Basri était dans la mosquée en train d'enseigner les gens, Ja'a rajulun, comme le dit l'imam Abdul Qadir al-Baghdadi. Il dit Ja'a rajulun wa sa'ala al-Hassan al-Basri an hukmi sahib kabiratin. Il a posé la question à Al-Hassan al-Basri à propos du jugement de celui qui a commis un grand péché. Car les gens sont dans la confusion. Celui qui a commis un grand péché, quel est son jugement en réalité? Est-il mécréant? Est-il croyant? S'il est croyant, sa foi est-elle parfaite? Ou quelle doit être notre position? C'est à cet instant-là que Washil ibn Ator, celui que certains même disaient qu'en raison de sa grande, du fait qu'il gardait le silence constamment, de son grand silence, en raison de son grand silence là, automatiquement il va prendre une position qui est non seulement différente de celle des Khawarij, qui est différente de celle des Mourdias,
également qui est différente de celle des gens de la sunna. Alors lui va dire que celui qui a commis un grand péché, lui, il ne peut pas l'appeler mécréant, il ne peut pas dire également que c'est un croyant. Il est entre la mécréance et la foi. Il est entre la mécréance et la foi. Parce que le fait qu'il a commis un grand péché, alors il est devenu pervers par ce péché-là. Et sa perversité-là, pour cette raison-là, on ne peut lui nier la foi de façon totale, on ne peut également lui affirmer la foi. C'est-à-dire, on ne peut dire à ce pervers-là que c'est un mécréant. On ne peut également dire à ce pervers-là que c'est un croyant. Il est entre la foi et la mécréance. Certains savants même disent que lorsque cet homme-là a posé la question à Al-Hassan al-Basri, avant même que Hassan al-Basri ne réponde à la question, Washil ibn Atta l'a dévancé avec sa parole. Certains disent que il a répondu c'est-à-dire que Hassan al-Basri a répondu en donnant la voie de la sunna, qui est laquelle? C'est-à-dire que celui qui a commis un grand péché, si le péché qu'il a commis n'est pas un péché dont le Coran ou la sunna a dit clairement que c'est un péché qui mène à la mécréance, alors il demeure croyant. Mais un croyant dont la foi est défectueuse. Tant que celui-ci n'a pas rendu licite le péché qu'il a commis. C'est-à-dire, en la le misal, il a commis la fornication. Il a forniqué. Sa fornication là ne peut en aucun cas faire de lui un mécréant. Parce qu'aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ne dit que celui qui a fait la fornication est un mécréant. Aucun texte ne le dit. Donc, il demeure croyant. Mais le péché qu'il a fait là, c'est une preuve qui démontre que sa foi n'est pas parfaite. Donc, il demeure croyant avec une foi défectueuse. À moins que lui-même, il ne dise que la fornication n'est pas un péché. Alors, dans ce cas, lui-même, il a rendu la fornication licite alors qu'Allah l'a rendu illicite. Dans ce cas, c'est lui-même qui s'est rendu mécréant. Il a le péché en lui-même, il ne l'a pas rendu mécréant. Ça, c'est la position des gens de la Sunna dans ce sujet. Donc, d'autres savants disent qu'avant que Al-Hassan al-Basri n'ait eu le temps de répondre à cette question-là, Washil ibn Atta, il a dévancé avec sa parole ambiguë. Il n'est ni croyant ni mécréant. Il est entre la croyance et la mécréance. D'autres disent que Al-Hassan al-Basri avait répondu et Washil ibn Atta, il a répondu à la parole d'Al-Hassan al-Basri pour demander qu'il n'était pas d'accord avec sa position. Alors, l'imam Abdul Qadir al-Baghdadi, il dit falamma sami'a al-Hassan al-Basri min Washil bid'atahu hadhihi allati khalafa biha aqwala al-firaq qablahu taradahu an majlisihi. Et lorsque Al-Hassan al-Basri a entendu cette parole-là de Washil ibn Atta, cette parole-là, avec laquelle il a contredit toutes les paroles qui existaient auparavant. C'est-à-dire sa parole-là, elle n'est ni en accord avec celle des Khawarij, ni avec celle des Murdia, ni avec celle des gens de la Sunna. Alors que lui-même, il étudiait avec un savant parmi les savants des gens de la Sunna. Il a apporté une autre innovation, en plus des innovations qui étaient déjà présentes. Alors, Al-Hassan al-Basri l'a chassé de son assise. Lorsqu'il l'a chassé, inda sariya min sawari masjid el-Basra. Lorsque Hassan al-Basri l'a chassé, lui-même il s'est écarté, il s'est mis à côté. Il est parti se mettre à côté, près d'un poteau, d'un pilier parmi les piliers de la mosquée. Donc voici l'action et Tazala, il s'est écarté, il s'est mis à côté. Donc voici d'où vient le nom El-Mu'tazila. Ça vient de l'action qu'a commis le fondateur Washil ibn Atta en s'écartant. Car il a dit une innovation, son cheikh l'a chassé pour cela, lui-même il s'est écarté ensuite. Wa indomma ilayhi qorinuhu fi dalala Amr ibn Ubayd. À la suite de cela, son compagnon dans l'égarement l'a rejoint, qui est qui? Amr ibn Ubayd. Alors ce sont ces deux-là qui sont considérés comme étant les fondateurs de la voie de El-Mu'tazila. Washil ibn Atta, qui est le fondateur principal, mais celui qui l'a aidé en cela, c'est qui?
c'est Amun bin Obeid, son compagnon dans l'égarement. Donc voici les deux têtes de Al-I'tizal, de cette voie du Al-Mu'tazila, Al-I'tizal. Alors, le fondateur lui-même, il est décédé en l'an 131 hégirien. Quant à Amun bin Obeid, il est décédé en l'an 144 ou 143 hégirien, selon la divergence des historiens à ce propos. Alors, si vous vous souvenez, dans notre assise dernière, nous avons dit que Al-Jahm bin Safwan, il a été exécuté en l'an 128 hégirien. Alors, Washil bin Atta, lui, il est mort en l'an 131 hégirien. Ça signifie que Washil bin Atta, il est mort 3 ans après la mort de Al-Jahm bin Safwan. 3 ans après la mort de Al-Jahm bin Safwan. Vous voyez, donc voici l'histoire de la création de cette idéologie. Mais d'aucuns peuvent se dire, mais quel est le lien entre cette parole-là et puis le sujet des noms et des attributs jusqu'à ce qu'on dise des Mu'tazila que ils ont commis une erreur dans ce chapitre. Alors que leur erreur, leur idéologie à la base, c'est sur le nom qu'on doit donner à celui qui a commis un grand péché. Est-il un mécréant ou est-il un croyant? Non, effectivement, celui qui fait cette remarque-là, il n'a pas menti. Mais vous devez savoir que c'est le fondement de leur idéologie qui est là. C'est la cause pour laquelle ils ont été chassés de la cité Al-Hassan al-Basri. Et ensuite, ils se sont mis en groupe. Et à partir de ça, ils ont commencé à fonder d'autres idéologies. Également, vous devez savoir que à l'époque, l'idéologie des Khawarij disant que celui qui a commis un grand péché est un mécréant. Ce n'était pas la seule idéologie que les gens véhiculaient. Il y avait d'autres idéologies à l'époque que les gens véhiculaient. En plus de cette idéologie-là, il y avait celle des Qadariya, dont le fondateur, c'est Ma'bad al-Juhani. Lui, il a été pendu en l'an 80 hégirien. Il a été pendu en l'an 80 hégirien. Il pense par Abdul Malik bin Marwan. Si je ne me trompe pas, par Abdul Malik bin Marwan en l'an 80 hégirien. Ensuite, il y a Ghilan ad-Dimashqi, également, qui avait cette idéologie également. Lui, il a été pendu en l'an 105 hégirien. Mais leur idéologie, elle est restée. Et Washil bin Atta et Amun bin Ubayd, ils ont pigé de cette idéologie des Qadariya là. En plus de leur idéologie de Al-Manzil Bayna Manzilatayn, ils ont pigé de cette idéologie des Qadariya qu'ils ont ajouté à eux. C'est pourquoi le fondement de l'idéologie des Mu'tazila, c'est 5 points. Et eux-mêmes ils le disent, c'est un groupe dans lequel il y a de nombreuses divergences. Entre eux-mêmes, ils sont en divergence pas possible. À tel point que certains d'entre eux rendent d'autres mécréants. Certains rendent d'autres mécréants. Comme le dit le chef Saïd Arslan, Hafizahullah, dans son livre Da'aim Minhaj al-Nubuwa. Parmi eux, c'est-à-dire un dérivé de l'idéologie des Mu'tazila qui a été fondé par une personne dont le fils a fondé une autre variante de cette même idéologie des Mu'tazila là. Le père et ses adeptes, ils rendent mécréants le fils et ses adeptes. Le fils et ses adeptes également rendent mécréants le père et ses adeptes. Mais ils sont tous des Mu'tazila. Parce qu'ils disent que leur idéologie a 5 fondements. Celui qui sort de ces 5 fondements-là, il ne peut en aucun cas être un Mu'tazilite. En aucun cas. C'est-à-dire, ils vont diverger comment, mais ils sont unanimes sur les 5 fondements. Les 5 fondements sont lesquels? At-Tawhid, Wal-Adl, Wal-Manzila, Bayna Manzilatayn. Ça fait 3. La 4e, c'est Al-Wa'd Wal-Wa'id. Et la 5e, c'est Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Voici les 5 points de leur idéologie. Le premier point qui est At-Tawhid là, c'est ce qui nous concerne dans notre cours d'aujourd'hui. Parce que pour eux, le Tawhid, c'est de nier à Allah tout attribut. Ils appellent cela purifier Allah. Parce que eux, pour eux, dire que Allah a des attributs,
dit que les noms d'Allah ont un sens, c'est de lui donner des associés. Donc pour eux, le tawhid, ça consiste à faire quoi? À nier à Allah tout attribut. Donc pour eux, c'est le tawhid qu'elle a. Tu ne peux pas être un mu'tazilite si tu n'as pas fait ce tawhid-là chez eux. Le second point, c'est al-adl. Al-adl, l'équité. Et cette équité-là, il consiste à faire quoi? À suivre l'idéologie des Qadariya, disant que Allah n'a pas créé les actions des serviteurs. Ils sont eux-mêmes responsables de leurs propres actions. Parce qu'en disant que c'est Allah qui a créé leurs actions, c'est comme si on a été injuste envers Allah. On a accusé Allah de nos propres méfaits. Donc pour eux, c'est de l'injustice. Donc il faudrait qu'on soit équitable envers Allah en disant que nous sommes nous-mêmes responsables de nos actions. Ça, c'est la voie de Al-Qadariya. Alors qu'Allah dit Allah dit que c'est lui qui vous a créé et qui a créé vos actions. Donc ce verset-là même est une preuve pour démontrer la fausseté de leurs paroles. Le troisième point qui est Al-Manzil Bayna Manzilatain, le serviteur étant lui-même responsable de ses actions, alors si il a commis un grand péché, c'est à lui que ça revient. Donc, il n'est ni mécréant, ni croyant. Mais s'il meurt, dans ce cas, on passe maintenant à au quatrième pilier qui est Al-Wa'd ou Al-Wa'id, c'est qu'il mérite d'être châtié de façon éternelle dans le feu de l'enfer. Al-Wa'd ou Al-Wa'id, c'est celui qui a commis un grand péché, s'il meurt dessus, alors lui, s'il rentre dans le feu de l'enfer, il va rentrer de façon obligatoire, et s'il rentre également, c'est pour demeurer de façon éternelle. Car c'est un mécréant. C'est-à-dire, il est devenu mécréant lorsque il est mort là-dessus, le jour de la résurrection. Étant dans la vie d'ici-bas, il n'est ni croyant ni mécréant. Ça, c'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est Al-Amr bil Ma'ruf, qui consiste à faire quoi? À ordonner les gens au bien et à les interdire le mal. Et cela se fait par la force. Cela se fait par la force. Et même si le gouverneur lui-même, il a commis un grand péché, alors, par la force, on doit l'obliger à délaisser cela, même s'il faut se rebeller contre lui. Donc, voici les 5 piliers de leur idéologie. C'est pourquoi, le premier pilier de leur idéologie, c'est quoi? C'est At-Tawhid, qui consiste les noms et les attributs. C'est pourquoi, en l'an 132 hégirien, lorsque la dynastie des Omeyyades est tombée et que celui des Abbassides a pris place, alors les Mu'tazila, ils ont commencé petit à petit à essayer de gagner le cœur des dirigeants. Si vous partez dans le livre El-Mawsu'atu El-Muyassara fil Adyan wal Madahib wal Ahzab El-Mu'asira, premier tome à la page 65, l'auteur du livre, il explique cela. Il dit wa fil ahdi el-Abbasi baraz el-Mu'tazila fil ahdi el-Ma'mun. Il dit durant la période du règne des Abbasides, alors les Mu'tazila, ils se sont mis en évidence, principalement durant le règne de El-Ma'mun. Avant que El-Ma'mun ne vienne au pouvoir, il n'avait pas la force de pouvoir se mettre en avant. Mais ils ont essayé de gagner le cœur des dirigeants de l'Empire abbasside et ils ont pu avoir de la place avec Ma'mun. Et lorsque Ma'mun est venu au pouvoir, Haïfou et Tanako el-I'tizal en Toriki Bishr el-Marisi, alors Ma'mun, il a embrassé l'idéologie des Mu'tazila par la voix de Bishr el-Marisi. Vous vous souvenez de ce dernier-là dans notre assise la semaine dernière, lorsque nous avons parlé de El-Jahmiya, notre imam Mohammed el-Aman al-Jami, il a dit que l'idéologie del Jahmiya a commencé dans le 2e siècle et dans le 3e siècle, celui qui s'est chargé de le mettre en avant, d'écrire, de faire la propagande, c'était Bishr el-Marisi. Alors c'est ce dernier-là. Ce Bishr el-Marisi, c'est ce dernier-là qui a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir soumettre El-Ma'mun, qui était à l'époque gouverneur de l'Empire abbasside, qui était comme le Amir al-Mu'minin à l'époque.
ce dernier, il a embrassé la voie, l'idéologie des Mu'tazila. Mais il n'était pas seul à le faire. Il y avait lui, il y avait Sumama bin Ashras, et il y avait Ahmad bin Abi Du'ad. Ce sont ces trois-là qui ont propagé l'idéologie de Al-I'tizal. Et le troisième là, Ahmad bin Abi Du'ad, wa huwa ahad ru'us bid'a al-i'tizal fi asrihi et wa ra'su fitnati khalq al-Qur'an. Ce dernier là, c'était une tête de l'innovation de Al-I'tizal à l'époque, mais il est celui même qui était la cause par laquelle les gens de la Sunna ont été châtiés à l'époque de Ma'mun, à l'époque de Mu'tasim. Mu'tasim qui est le frère de Ma'mun qui a succédé au pouvoir. Et Mu'tasim l'a nommé Qadi al-Qudot. Il l'a nommé comme juge au-dessus de tous les juges. Ce qui peut être apparenté à, chez nous ici, comme le président de la Cour suprême. Président de la Cour suprême. C'était lui qui était au-dessus de tous les juges. Donc, durant la période abbasside, les Mu'tazila, ils ont eu de la force parce qu'ils ont pu amener l'autorité musulmane à adopter leur avis. Alors, cet avis-là était devenu l'avis officiel de l'empire abbasside à l'époque. Et les gens de la Sunna ont été torturés. Il continue. Et durant la fitna disant que le Coran est une création, l'imam Ahmad a été éprouvé car il a refusé de se soumettre aux ordres de Al-Ma'mun qui était à l'époque le dirigeant. Il a refusé d'accepter cette innovation-là. Donc on pourrait dire que ce que l'imam Ahmad a fait, c'est contraire à la voix des gens de la Sunna. Parce que les gens de la Sunna disent qu'il faut obéir au gouverneur. Non. Nous disons, le prophète nous enseigne, il dit pas d'obéissance à une créature en désobéissance au créateur. Donc l'imam Ahmad il a agi avec cette règle-là. Non, on doit obéir au gouverneur, mais pas dans la désobéissance à Allah. C'est à Allah sur lequel nous devons l'obéissance absolue. Quant au gouverneur, nous leur devons obéissance dans la limite de la charia. Si nous ordonnent de faire ce qui est contraire à la charia, on ne les obéit pas. Mais ça ne veut pas dire également que si on ne les obéit pas, qu'on doit se rebeller contre eux. Parce que l'imam Ahmad, il ne s'est pas rebellé. Mais il a refusé d'accepter que le Coran est une créature. C'est ce qu'il a refusé d'accepter. Car c'est une innovation. Fasujina wa udhiba wa dhurwa bisiyati fi ahdi al-mu'tasim ba'da wafati al-ma'mun wa baqiya fi sijin limuddati amayn wa nisf ثم أعيد إلى منزله وبقي فيه طيل خلافة المعتصم ثم ابنه الواثق. Alors, l'imam Ahmad, il était emprisonné, il était châtié, il était fouetté durant le règne de El-Mu'tasim. El-Mu'tasim qui est le frère de El-Ma'mun. C'est-à-dire, il a pris le pouvoir lorsque El-Ma'mun est décédé. L'imam Ahmad est resté en prison. Après durant le règne de Mu'tasim, environ 2 ans et demi. Ensuite, on l'a ramené chez lui à la maison et il est resté chez lui durant tout le temps du khilafa de El-Mu'tasim. Également, lorsque El-Mu'tasim est décédé, durant le khilafa de son fils El-Wathiq. Car après la mort de El-Mu'tasim, c'est son fils Wathiq qui a pris le pouvoir. Mais durant tout ce temps-là, celui qui a allumé la braise jusqu'à ce que c'est devenu un feu, c'est Ahmad bin Abi Du'ad. C'est ce dernier-là qui a allumé le feu. Et dans le Bidaya, dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya, il rapporte sur une chaîne de transmission qui ramène à l'imam Ahmad, qui dit qu'une personne est venue lui dire que à l'époque, El-Ma'mun était encore vivant, que El-Ma'mun a pris la décision de venir te trancher la gorge. Le jour où El-Ma'mun avait décidé de venir trancher la gorge de l'imam Ahmad, ce jour-là, l'imam Ahmad, il a invoqué Allah de lui donner une porte de sortie.
c'est ce même jour-là que El-Mamoun est décédé. Le même jour. Donc l'imam Ahmad, il a eu la vie sauve c'est-à-dire par la grâce d'Allah avec la mort de El-Mamoun. Et lorsque El-Mamoun est décédé, il était apaisé, comme je l'ai rapporté dans Al-Bidaya wa Nihaya, c'est-à-dire il était soulagé, pensant que c'était la fin du calvaire. Mais lorsqu'il a appris que El-Mu'tasim a pris le pouvoir, et qu'il a appris que El-Mu'tasim a rapproché de lui Ahmad bin Abi Duad, il a compris que le calvaire allait continuer. Car c'est lorsque El-Mu'tasim a pris le pouvoir qu'il a nommé Ahmad bin Abi Duad comme étant le juge des juges. Donc il a compris que nous allons demeurer encore dans le châtiment de la difficulté. Donc il a été châtié durant tout ce temps, il était emprisonné, il était fouetté, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que El-Mu'tasim décède et que son fils Al-Wafiq prenne le pouvoir. Durant tout le temps du Khilafa d'Al-Wafiq également, les gens de la Sunna ont subi ce qu'ils ont subi. Et il dit Lamma tawalla el-mutawakkil al-khilafa. Il dit lorsque el-mutawakkil, qui est le frère d'Al-Wafiq, qui est également le fils d'Al-Mu'tasim, a pris le pouvoir en l'an 232 hijrien, intasara li ahli sunnati wa akrama al-imam al-Ahmad wa anha ahda saytara al-Mu'tazila ala al-hukmi wa muhawala fardi aqaidihim bil quwwa khilali 14 aman. Alors lorsque El-Mutawakkil a pris le pouvoir, alors en l'an 232 hijrien, ce dernier-là, il a aidé les gens de la Sunna. Il a honoré l'imam Ahmad et il a mis fin au règne des Mu'tazila, c'est-à-dire il a mis fin à leur règne, au règne de leur idéologie et à leur tentative d'imposer aux gens leur idéologie, leur croyance par la force. Et cela a duré 14 ans. Pendant 14 ans, les gens de la Sunna ont été châtiés, tels qu'ils ont été châtiés. Alors c'est durant le khilafa de El-Mutawakkil que cela a pris fin. Car El-Mutawakkil, il a pris le pouvoir en l'an 232 hijrien, c'est-à-dire 100 ans après la prise de pouvoir de l'Empire abbasside. Parce que l'Empire abbasside a pris le pouvoir en l'an 132 hijrien. Alors en l'an 232 hijrien, El-Mutawakkil a pris le pouvoir. C'est après cela maintenant que lui-même il a mis fin à toutes ces souffrances. Mais ce n'est pas de façon automatique, comme nous le verrons par la suite. Alors vous retrouverez cette explication dans El-Mawsu'atu al-Muyassar fil Adyan wal Madhahib wal Ahdab al-Mu'asira. C'est un livre qui a été écrit par un conglomérat de savants. La parole là, elle est au tome 1 à la page 65. L'imam Ibn Kathir dans son Al-Bidaya wa Nihaya au tome 14 à la page 319, il nous explique, parlant des événements de l'année 231, c'est-à-dire un an avant que El-Mutawakkil prenne le pouvoir. À l'époque, c'était durant le règne de Al-Wafiq. C'est-à-dire lui aussi également, quand lui également il est arrivé au pouvoir, il a continué dans le même agissement que son père ainsi que son oncle, El-Ma'moun. L'imam Ibn Kathir dit wa fi hadhihi sanna qadima khaqan khadim min biladi ar-Rum. Il dit durant l'année, Khaqan est arrivé chez les Romains, c'est-à-dire il est arrivé chez les Romains. وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم, car il avait établi, c'est-à-dire une conciliation entre les musulmans et les Romains à l'époque et un échange de prisonniers. وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور, c'est-à-dire Khaqan il est quitté de chez les Romains. Lorsqu'il y a eu la conciliation, alors il y a eu des échanges de prisonniers. Donc il est revenu avec des prisonniers
des musulmans qui étaient dans les mains des Romains. Et lorsqu'il est venu avec des prisonniers qu'on peut subdiviser en deux groupes. Il y avait, dans un premier temps, il y avait ceux qui étaient comme des gardes frontières. Ceux qui étaient comme des gardes frontières qui travaillaient pour le compte de la dynastie abbasside, c'est-à-dire qui surveillaient, qui étaient commis à la surveillance du territoire. Certains d'entre eux ont été faits prisonniers par les Romains. Il y avait également des civils qui ont été faits prisonniers, prisonniers par les Romains. Donc tout cela constituait le lot des prisonniers que Khakon a ramené de chez les Romains. Alors, فأمر الواثق بامتحانهم في القول بالخلق القرآن. Wafiq, il a ordonné à ce que, dans un premier temps, les gardes frontières, ceux qui constituaient l'armée, qu'on les éprouve, qu'on éprouve ces gens-là, par la parole disant que le Coran est une créature. Également, qu'on les demande, est-ce qu'on verra Allah le jour de la résurrection? Parce que fait partie de la voie de la sunna, de leur croyance, que Allah sera vu le jour de la résurrection. Alors que chez les Mu'tazila, ce n'est pas le cas. Alors, Al-Wafiq, il dit aux gens d'éprouver ces gens-là qui ont combattu pour protéger le territoire des musulmans, qui ont été faits prisonniers, et que les Romains ont décidé de libérer. Il dit, éprouvez-les. Est-ce que ils voient que le Coran est une créature ou bien c'est pas une créature? Est-ce qu'ils sont d'accord pour dire qu'on va voir Allah ou bien on ne le verra pas? Éprouvez-les par ces paroles. Alors lorsque ces gens ont été éprouvés, ceux qui étaient qui suivaient le territoire là, lorsqu'ils ont été éprouvés, tous ont répondu selon l'idéologie des Mu'tazila, disant que le Coran est une créature et qu'on ne verra pas à la résurrection. Tous ont répondu sauf 4 personnes. فأمر الواثق بالضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيتهم. Alors Wafiq a ordonné à ce que ces derniers-là qu'on tranche les gorges, ces 4 qu'on tranche les gorges. S'ils refusent de répondre tel qu'ont répondu le reste de la troupe, alors qu'on tranche les gorges. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité de cette épreuve-là à l'époque. وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسارى المسلمين الذي فوجئ عنهم بذلك فمن أجاب إلى الخلق إلى قول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فوجئ إلا ترك في أيدي الكفار. Également, il a demandé à Khakon, lorsqu'il est parti libérer les prisonniers musulmans qui étaient aux mains des Romains. C'est ça, ceux que ils ont, le premier groupe dont j'ai parlé, ça c'est lorsque Khakon est venu avec eux. Le second groupe, c'est lorsqu'il est parti même faire la libération chez les Romains. Il a demandé à ce qu'on éprouve les gens là-bas. Ceux qui vont répondre pour dire que le Coran n'est pas une créature, que c'est la parole d'Allah incréée, et que Allah sera vu le jour de la résurrection, la demande c'est qu'on les laisse dans les mains des Romains et qu'on ne les libère pas. C'est-à-dire qu'on ne les libère pas parce que pour eux, ce sont des mécréants. Alors ils sont avec leurs frères mécréants. Donc, les musulmans n'ont pas besoin de mécréants avec eux. Voici comment est-ce qu'ils ont réagi. Donc, il a demandé à ce qu'on laisse les musulmans qui étaient sur la voie de la sunna à l'époque, qu'on les laisse dans les mains des Romains et qu'on ne les libère pas. Et qu'on libère uniquement ceux qui disaient clairement le Coran est une créature et qu'Allah ne sera pas vu le jour de la résurrection. Mais lorsqu'ils sont revenus avec les gardes frontières, c'est à eux qui ont demandé de dire, s'ils ne disent pas alors qu'on tranche leur gauche. Vous voyez. Et dans le livre du cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, qu'on appelle Dawabit at-Takfir, dans ce livre-là, je me rappelle plus de la page, il dit à l'époque même, pour être nommé juge ou pour être nommé à des postes de fonction, on t'éprouvait avec cette parole-là. Le Coran est-il créé ou pas?
Donc c'était une épreuve qui était généralisée. C'était généralisé. Jusqu'à ce que, après la mort de Al-Wathiq, en l'an 132 hégirien, comme le dit l'imam Al-Dhahabi dans son livre Tariq al-Islam, tome 17 à la page 11, il dit fi sannati sab'in wa thalathin wa mi'atin, c'est-à-dire en l'an 237 hégirien, parce que El-Mutawakkil a pris le pouvoir en l'an 132. Mais 5 ans plus tard, en l'an 237 hégirien, فيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وصدره. Il dit, en l'an 237 hégirien, فيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد. Il dit, المتوكل, il s'est mis en colère contre Ibn Abi Du'ad, وصدره, et il a dépouillé tous ses biens. Il a confisqué tous ses biens. وسجن ابنه, il a mis son fils en prison, وإخوته, ainsi que ses frères. Et eux également, il a dépouillé tous leurs biens, il a arraché tous leurs biens. En l'an 237. Il dit, l'imam Ad-Dhahabi, il dit, وَفِيهَا أَطْلَقَ الْمُتَوَكِّلُ جَمِيعَ مَنْ فِي السُّجُونِ ممن امتنع عن قول بخلق القرآن. وفيها أطلق المتوكل جميع ما في السجون. Il dit, en l'an 237 hégirien, il dit, Al-Mutawakkil, il a libéré tous ceux qui étaient en prison. Mimman imtana'a anil qawli bi khalqi al-Qur'an fi ayyami abihi. Il dit, en l'an 237 hégirien, il a libéré tous ceux qui étaient en prison, tous ceux qui étaient dans les prisons, parmi ceux qui ont refusé de dire la parole, disant que le Coran est une créature. Durant le règne de son père, c'est-à-dire de son père Mu'tasim, et durant le règne de son oncle Al-Ma'moun, également durant le règne de son frère Al-Wathiq. Alors voici la cause pour laquelle il est dit que les Mu'tazila sont les Jahmiya al-Mashhurun, les Jahmiya les plus connus. Ils sont les plus connus parce que ils ont pu accéder ou ils ont pu avoir accès à l'empire abbasside par lequel ils ont propagé leur idéologie. Ils ont pu propager leur idéologie parce qu'ils ont eu accès à l'empire abbasside. Ils ont propagé leur idéologie et ils ont été aidés par certains gouverneurs de la dynastie des Abbasides jusqu'à ce que Al-Mutawakkil prenne le pouvoir. Donc, pendant le règne de trois dirigeants des Abbasides, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, durant le règne de ces trois personnes-là, les gens de la Sunna ont été châtiés parce qu'ils ont dit que le Coran est la parole d'Allah qui est créée. Min ubada'a wa ilayhi ya'ud. Alors que la parole disant que le Coran est la parole d'Allah, cela est répété de nombreuses fois dans le Coran. Mais comme eux, leur idéologie consiste à ne pas accepter les attributs d'Allah, donc ils n'acceptent pas que Allah, il parle. Car parler c'est un attribut. Donc, comme eux, ils refusent les attributs d'Allah, donc pour eux, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Et les nombreux versets dans lesquels Allah dit que le Coran est sa parole, ils essayent de déformer le sens de ces paroles-là. Allah le dit constamment que le Coran c'est sa parole. Kalam Allah. Si quelqu'un dit dans le Coran, c'est trop. Également dans la sunna du messager d'Allah, c'est trop. C'est pourquoi, pendant que l'imam Ahmad était en prison, comme c'est dans le Al-Bidaya de l'imam Ibn Kathir, lorsque El-Mu'tasim est venu, il a essayé de soumettre l'imam Ahmad à cette parole-là. Mais l'imam Ahmad, il s'est argumenté du Coran et de la Sunna. Ils n'ont pas pu le soumettre car sa parole était celle qui avait avec elle l'argument du Coran et de la Sunna. Donc, ici prend fin notre tafsir d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.